beaucoup. Désolé, c'est le mien. Alors les amis, je veux un shooting photo et en fait, c'est sur ça que j'ai la pince là dans mes cheveux. En fait, je vais vous faire des petits snaps et je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe, parce que je ne peux plus mentir. Je suis quelqu'un qui est très honnête et très sincère, et en fait, en regardant les épisodes, je suis obligée de ne rien dire parce que l'émission démarre. Mais voilà, clairement, je ne suis plus avec Ayoub. J'ai eu une vraie histoire avec lui. Je vous conseille de regarder ce qui s'est passé dans la villa, parce que voilà, il s'est passé plein de choses, c'était bien. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble, et en fait, quand on m'envoie des vidéos où on me dit regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait, le mec il vit normalement, genre en mode ce soir je vais dater Shana, surtout sa phrase, on dirait que je suis un colis qui va envoyer ce soir j'envoie Shana en date, je ne peux plus en fait. Et il a dit en plus qu'on s'est séparés parce que genre je fais des crises d'hystérie, le mec a infiltré mon téléphone, j'ai des preuves, je suis allée dans le truc, le mec a connecté son ordinateur à mon téléphone. Donc bref, je vais pas déballer sur lui tout ce que j'ai parce que franchement c'est chaud. D'ailleurs je reçois des messages de ouf, je ne vais pas déballer sa vie privée, mais voilà, je ne suis plus avec ce garçon. Donc voilà, en fait je peux plus regarder les épisodes et faire genre, alors que lui il est là, il vit sa vie normalement. Moi j'ai souffert de cette relation, je suis tombée amoureuse de lui vraiment. Je pensais que j'allais vraiment faire un bout de ma vie avec ce mec, et en fait clairement il n'y en a rien à cirer de ce que moi j'ai vu, de ce que j'ai ressenti. J'ai eu beaucoup de peine, et quand j'entends que la relation s'est terminée parce que genre je suis trop jalouse, ça me fait juste halluciner de dire que je suis trop jalouse, parce qu'en fait je me suis retrouvée, j'ai envoyé des notes audio à une amie à moi de Miami, et en fait ces notes audio se sont retrouvées sur le blog d'un blogueur en France. Alors je me suis posé la question, c'était bizarre, j'ai failli m'embrouiller avec mon amie, et en fait elle m'a dit va voir si ton téléphone n'est pas connecté à quelque chose. Et quand je vais dans mon WhatsApp, je me rends compte que mon téléphone est connecté à un ordinateur en Suisse, comme par hasard où il habite. Et en fait, donc, soi-disant, l'histoire se termine parce que je suis trop jalouse, le mec a infiltré mon téléphone par son ordinateur. Donc en fait, je ne peux plus voir tout ça à la télé et ne rien dire, je suis désolée, mais je suis obligée de rétablir la vérité. Maintenant, je reçois des messages de ouf sur sa vie privée, sur des trucs, je ne dirai pas, ce n'est pas mon problème, ça me choque. D'ailleurs, je suis choquée, je suis dégoûtée. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ma vie, je ne vais pas cracher sur sa gueule, je dis juste ce qui se passe et ce qui s'est passé parce que j'ai eu beaucoup de peine. J'ai vraiment eu des sentiments pour ce garçon, et en fait, j'ai l'impression qu'on s'est servi de moi, donc voilà, j'ai eu mal au cœur et j'en ai mal au cœur, et voilà. Donc ça, je sais que je ne suis pas du genre à faire des scandales normalement et à raconter des trucs sur les réseaux sociaux, mais je vous jure que moi, cette histoire, j'y croyais vraiment, et dès le début, quand on le voit, parce que je regarde quand même les épisodes, hier, quand je dis qu'il y a quelque chose chez lui que je ne sentais pas dès la première fois, en fait, je me suis pas trompée. Voilà, je pense pas, je sais pas réellement ce qu'il a pensé de moi et je veux pas le savoir, j'en sais rien. J'essaie d'avoir des explications avec lui, de comprendre les choses, qu'on calme les choses. Il a pas voulu, il s'est énervé contre moi la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai l'impression d'être une grosse merde, alors que franchement, quand tu dis à quelqu'un je t'aime, t'as un minimum de respect et t'essayes Enfin bref, je sais pas ce qui va en ressortir de tout ça, mais moi pour le coup, j'ai vraiment eu de la peine, j'ai vraiment eu mal au cœur, donc je peux pas rester en fait en mode sans rien dire et regarder comme ça les épisodes et se dire ouais c'est cool et je raconterai tout à la fin. Non, j'ai aimé ce mec, je suis tombée amoureuse, j'en ai eu mal au cœur parce qu'il m'a pris pour une quiche, parce que si je vais pas tout raconter en fait, bref, voilà. Je vais vous expliquer la vraie raison pour laquelle ça s'est terminé. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que moi je pars en fait de Miami, je prends l'avion, donc bisous, je t'aime, je t'accompagne à l'aéroport, pas de soucis, tout va bien. Et en fait quand j'arrive à Miami, on se fait un petit festin, il me dit je vais à un concert avec des potes. Pendant 5 heures je n'ai pas de nouvelles, je vais dans sa story Insta, rien, je vais dans ses snaps, rien. Pendant 5 heures. Je sais qu'il y a eu un article où soi-disant il a mis une vidéo où il est avec lui avec son pote, ça c'était à la fin de la soirée. Mais de 10h du soir à 3h du matin, j'ai pas de nouvelles, je sais pas où il est. Donc je lui envoie un message parce que je m'inquiète, je lui demande en fait ce qu'il fait, où il est, etc. Il me répond pas, il m'appelle genre 30 minutes après et il me dit genre ça va, tout va bien, là. Je dis bah oui, ça va, bah t'es où, tout il se passe quoi? Ah mais le concert il est annulé, du coup je suis en boîte avec mes potes. Bah mec, quand même t'es en couple, tu peux m'envoyer un message parce que moi je m'inquiète. Oh c'est bon, tu veux pas commencer avec tes crises et tout. J'ai dit vas-y, ok, ça va, pas de souci. Au final, ce qui se passe, c'est que je lui demande, donc pour être rassurée, de m'envoyer une petite vidéo de l'endroit où il est. Je lui demande de m'envoyer une vidéo de l'endroit où il est parce que j'ai besoin d'être rassurée. Je suis avec quelqu'un, il n'y a pas de snap, il n'y a pas de story. T'es où en fait? Et tu veux pas il n'y a pas de FaceTime, il n'y a rien. Donc du coup, je lui demande de m'envoyer une petite vidéo. Il me dit non, tu vas pas commencer avec tes crises, nanana. Attends, on va se calmer là. Je l'appelle en FaceTime, le mec me raccroche au nez et là me dit écoute c'est bon, je t'ai dit que j'allais pas te répondre,
On a dit que t'arrêtais avec tes crises, t'es ci, t'es là. Donc en fait, tu te sers de te dire que j'ai été un petit peu jalouse parce que j'ai pas confiance en notre couple pour ne pas me répondre, etc. Et de ce moment-là, en fait, j'ai inventé, je sais pas quoi, que j'étais allée voir Adrien, je sais pas quoi, alors qu'Adrien, vous pouvez lui demander, tout le monde peut lui demander, j'ai des preuves, j'ai jamais été voir Adrien, il a essayé de se rassurer, enfin bref, n'importe quoi. Et de ce moment-là, c'est ce soir-là, quand je suis rentrée, j'étais bourrée, certes, je sais, mais je lui ai envoyé un message, je lui ai dit ce que je pensais, je lui ai dit bonne continuation. Et c'est là pour moi où ça s'est terminé. S'il pense que lui qui a mis la fin à cette histoire, enfin bref, je peux pas être avec quelqu'un qui fait des trucs comme ça alors que moi je suis amoureuse et je m'investis dans une relation en fait. Donc ça, c'est les vraies raisons, les amis.